Bienvenue sur ma chaîne Le Monde de la Science-Fiction. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Sur le champ de bataille dévasté de Vermilion, où les cratères fumants témoignaient de combats acharnés et où la poussière rouge s'élevait en nuages épais, le lieutenant Théo Marchand de la flotte spatiale terrienne prit une décision qui bouleverserait non seulement son existence, mais aussi le destin de deux civilisations rivales. Les affrontements faisaient rage sur cette planète aride aux dunes écarlates, théâtre d'une guerre impitoyable entre l'humanité et les Kataras pour le contrôle de gisements stratégiques enfouis sous la surface hostile du monde. Théo avançait avec précaution à travers ce paysage désolé, chaque pas alourdi par le danger omniprésent. Son regard balayait les silhouettes des combattants tombés, humains comme extraterrestres, leur forme à peine reconnaissable dans ce chaos. Les échos lointains des affrontements résonnaient encore, mélange assourdissant d'armes à énergie et d'explosions qui semblaient ébranler l'atmosphère. La respiration de Théo était courte et maîtrisée, filtrée par le système de son armure. Le dispositif de refroidissement de sa combinaison luttait contre la chaleur écrasante de Vermilion, un monde qui paraissait hostile à toute forme de vie. Des gouttes de sueur perlaient sur son front, tandis qu'il progressait sur le terrain traître, ses bottes s'enfonçant dans le sable pourpre à chaque mouvement. Soudain, un gémissement faible brisa le silence oppressant qui s'était installé dans cette zone du champ de bataille. Le son était si inattendu que Théo crut d'abord à une hallucination. Il s'immobilisa, tendit l'oreille et perçut de nouveau ce murmure de douleur émanant de sous les débris d'un véhicule gravitationnel détruit. Le cœur battant, il s'approcha prudemment des tôles tordues, armes levées. Ses années d'entraînement lui hurlaient d'être vigilant, de considérer tout mouvement comme une menace potentielle. En se rapprochant, il distingua une silhouette en armure blanche parmi les décombres. L'armure, autrefois immaculée comme la neige fraîche, était maintenant noircie et déchirée, racontant l'histoire d'un combat brutal. C'était une Katara, une femelle, réalisa Théo en s'approchant davantage. Ses jambes étaient horriblement brûlées, réduites à des moignons carbonisés. La vision fit se retourner l'estomac de Théo, mais il se ressaisit, gardant sa concentration. Les yeux de la Katara s'ouvrirent brusquement, leur teinte cramoisie formant un contraste saisissant avec ses traits pâles. Ses yeux étrangers luttaient pour faire la mise au point sur lui, emplis d'un mélange de souffrance et de défi. « Achève-moi ou pars, humain !» râla-t-elle d'une voix portant à la fois fierté et agonie. « Je n'ai pas besoin de ta pitié. » La prise de Théo sur son arme se resserra, tandis qu'il menait une bataille intérieure. Tout ce qu'on lui avait enseigné, tout ce qu'il savait de cette guerre, lui dictait de mettre fin à la vie de cette Katara. Ce serait une miséricorde, se dit-il, et un ennemi de moins pour l'humanité. Mais quelque chose le retenait, un sentiment qui grandissait en lui depuis le début de la guerre. Finalement, il parla, sa voix rauque par le manque d'usage et l'air sec et âcre. « Je ne suis pas ici pour te tuer », dit-il en s'agenouillant pour examiner ses blessures de plus près. Les yeux de la Katara s'écarquillèrent légèrement de surprise, puis se plissèrent de suspicion. Théo poursuivit. « Mon nom est Théo Marchand. Et toi ?» L'extraterrestre sembla hésiter à répondre, sa respiration laborieuse. Enfin, elle parla, sa voix mêlant orgueil et douleur. « Selene Valcor, dit-elle avec effort, de la maison Valcor. » Le nom frappa Théo comme un coup de tonnerre. Son esprit s'emballa en assimilant les implications. Selene n'était pas une simple soldate. Elle était une figure d'importance capitale, héritière de l'une des plus puissantes dynasties gouvernant Crystalia, la capitale de l'Empire Katara. Sa mort aurait constitué une victoire stratégique majeure pour l'humanité, pouvant potentiellement faire basculer le cours de la guerre. Mais à cet instant, en plongeant son regard dans les yeux de Selene et en y voyant la souffrance et la détermination, Théo choisit une voie différente. Il prit une décision qui changerait non seulement sa vie, mais le cours du conflit entre leurs espèces. Ignorant ses ordres
et le risque très réel pour sa propre existence, Théo souleva avec précaution le corps brisé de Selene sur ses épaules. Elle était étonnamment légère, sa silhouette élancée démentant la force qu'elle avait manifestée sur le champ de bataille. En ajustant sa prise, il sentait la chaleur irradiante de ses brûlures et comprit que le temps était compté. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Selene, sa voix mêlant confusion et colère. « Je t'ai dit que je n'avais pas besoin de ton aide, humain. » Théo grogna en commençant à avancer, ses muscles tendus sous le poids supplémentaire. « Peut-être pas, » répliqua-t-il, la voix serrée par l'effort. « Mais tu vas la voir quand même. » Il entreprit de traverser le champ de bataille, chaque pas constituant un défi alors qu'il naviguait sur le terrain périlleux. Au loin, il apercevait une structure à moitié ensevelie sous les sables pourpres mouvants, une station de recherche abandonnée qu'il avait repérée plus tôt durant une mission de reconnaissance. Ce n'était pas grand-chose, mais cela offrait la meilleure chance d'abri et potentiellement de l'équipement qui pourrait sauver la vie de Selene. Pendant qu'ils progressaient, Théo restait hyper conscient de leur environnement. Chaque ombre, chaque bruit pouvait être un ennemi, humain ou Katara. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. Le voilà, un soldat humain, tentant de sauver la vie d'une Katara, tout en évitant d'être détecté par les deux camps. Selene était tombée silencieuse, soit de douleur, soit de résignation. Théo ne pouvait pas dire. Il sentait sa respiration superficielle contre son dos, rappel de combien sa situation était précaire. Le trajet vers la station de recherche sembla durer une éternité, chaque pas donnant l'impression qu'il pourrait être le dernier. Finalement, ils atteignirent la structure. De près, il était évident que la station était abandonnée depuis des années, peut-être même avant le début de la guerre. Le sable s'était accumulé contre un côté, ensevelissant presque une aile entière du bâtiment. Théo fit le tour, cherchant une entrée qui ne soit pas complètement bloquée. « Là !» dit faiblement Selene, en pointant d'une main tremblante. Théo suivit son geste et vit un sas partiellement ouvert, ses portes métalliques coincées par le sable et les débris. Avec des mouvements prudents, il déposa Selene à l'ombre du bâtiment. Elle s'adossa au mur, sa respiration saccadée. « Attends !» demanda-t-elle, ses yeux cramoisis fixés sur Théo. « Pourquoi fais-tu cela ?» Théo marqua une pause en examinant le sas, considérant sa question. « Je ne sais pas, » admit-il en jetant un regard vers elle. « Peut-être que je suis simplement fatigué de toute cette mort. » Avant que Selene ne puisse répondre, Théo reporta son attention sur le sas. Avec un grognement d'effort, il commença à dégager les débris, ignorant les protestations de ses muscles épuisés. Le temps sembla s'étirer tandis qu'il travaillait, parfaitement conscient que chaque instant pouvait apporter la découverte ou rapprocher Selene de la mort. Enfin, le sas grinça en s'ouvrant, révélant un intérieur sombre. Théo revint rapidement vers Selene, la soulevant à nouveau. Alors qu'ils pénétrèrent dans la station, des lumières d'urgence vacillèrent, leur lueur faible révélant un espace rempli de poussière et d'équipements abandonnés. Les yeux de Théo fouillèrent la pièce, cherchant quelque chose qui pourrait aider. Dans un coin, il repéra ce qui ressemblait à du matériel médical. Il se déplaça rapidement, installant Selene sur une table d'examen proche. « Je dois trouver un moyen de traiter tes blessures, » dit Théo, la voix tendue par l'urgence. « Tiens bon, d'accord ?» La seule réponse de Selene fut un faible hochement de tête, ses yeux commençant à se voiler. Théo se tourna vers l'équipement médical, le cœur battant. Les interfaces étaient usées et à peine fonctionnelles, clairement non conçues pour les conditions difficiles de Vermilion. Tandis qu'il activait les systèmes, ils prirent vie en bourdonnant, mais commencèrent immédiatement à afficher des avertissements. « Allez !» marmonna Théo en travaillant frénétiquement les commandes. La machinerie peinait à s'adapter à la physiologie extraterrestre des Katara, rejetant les protocoles médicaux humains standards. Les doigts de Théo volèrent sur l'interface, essayant toutes les combinaisons qu'il pouvait imaginer pour contourner les limitations du système.
Les minutes s'écoulèrent comme des heures. Théo pouvait entendre la respiration de Selène devenir plus laborieuse derrière lui. La sueur coulait sur son visage tandis qu'il travaillait, le stress et la chaleur prenant leur tribut. Finalement, avec une série de bips, le système médical accepta un protocole modifié. Théo se retourna vers Selène, le soulagement l'envahissant. « Je crois que j'ai réussi », dit-il en s'approchant d'elle. « Ça va faire mal, mais ça devrait t'aider à te stabiliser. » Les yeux de Selène se concentrèrent sur lui, un mélange de douleur et d'autre chose, peut-être de la curiosité, dans leur profondeur cramoise. « Pourquoi te donner tant de mal ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Théo marqua une pause, croisant son regard. « Parce que chaque vie compte, dit-il doucement, même en temps de guerre. Peut-être surtout en temps de guerre. » Alors qu'il activait les protocoles médicaux, le corps de Selène se tendit, un sifflement de douleur s'échappant de ses lèvres. Théo se surprit à tendre la main, saisissant sa main dans un geste de réconfort qui les surprit tous les deux. Pendant un moment, Humain et Katara étaient connectés, unis dans leur lutte contre la mort sur ce monde dur et impitoyable. Les premières heures passèrent dans un silence intense, rompu seulement par le bourdonnement des appareils médicaux et les halètements occasionnels de douleur de Selène. Théo travaillait sans relâche, ajustant l'équipement, surveillant les signes vitaux de Selène et faisant tout en son pouvoir pour la maintenir en vie. Pendant tout ce temps, il pouvait sentir ses yeux sur lui, observant chacun de ses mouvements avec un mélange de méfiance et de curiosité grandissante. Lorsque l'éclairage d'urgence de la station passa en mode nocturne, Théo s'autorisa enfin un moment de repos. Il s'effondra contre une console proche, les événements de la journée le rattrapant d'un coup. Ses muscles lui faisaient mal, sa tête bourdonnait, et le poids de ses actes pesait lourdement sur lui. « Tu devrais te reposer », dit la voix de Selène, brisant le silence et faisant sursauter Théo. Il leva les yeux pour la trouver qui l'observait, son expression indéchiffrable. Théo secoua la tête. « Je vais bien », insista-t-il, bien que son épuisement soit évident dans chaque ligne de son corps. « Je dois m'assurer que tu es stable. » Les yeux de Selène se plissèrent légèrement. « Tu en as fait plus qu'assez, Humain. Plus que je n'aurais attendu de quiconque de ton espèce. » Ces mots flottèrent dans l'air entre eux, chargés de questions non formulées et d'hypothèses. Théo se retrouva à s'interroger sur les Kataras, sur leur société et leurs croyances. Combien de ce qu'on lui avait dit à leur sujet était vrai, et combien était de la propagande destinée à alimenter l'effort de guerre. « Théo, dit-il après un instant, mon nom est Théo, pas Humain. » Une lueur de quelque chose, peut-être de l'amusement, passa sur le visage de Selène. « Très bien, Théo, dit-elle, sa voix gagnant un soupçon de force. Dis-moi, qu'espères-tu gagner de tout cela? Tu réalises sûrement que me sauver ne mettra pas fin à cette guerre. » Théo considéra sa question, passant une main dans ses cheveux humides de sueur. « Je ne sais pas, admit-il. Je ne pense pas à la guerre en ce moment. J'essaie juste de faire ce qui me semble juste. » Selène le regarda en silence pendant un long moment, ses yeux cramoisis semblant voir à travers lui. Finalement, elle parla à nouveau, sa voix plus douce qu'auparavant. « Tu n'es pas ce que j'attendais, Théo Marchand. » Au fil de la nuit, Théo se retrouva engagé dans une conversation avec Selène. Au début, leurs échanges étaient tendus, emplis de la méfiance de deux ennemis forcés à une trêve inattendue. Mais à mesure que les heures passaient, quelque chose commença à changer entre eux. Selène révéla davantage sur son rôle, non seulement en tant que guerrière, mais aussi en tant que future souveraine du peuple Katara. Elle parla du poids de la responsabilité qui avait été placée sur ses épaules depuis la naissance, des attentes qui venaient avec le fait d'être l'héritière de l'une des maisons les plus puissantes de l'Empire. « Ma survie est cruciale, expliqua-t-elle, sa voix mêlant fierté et lassitude. Pas seulement pour ma famille, mais pour la stabilité de tout mon empire. La maison Valcor règne depuis des générations, maintenant un équilibre délicat entre les maisons nobles. Si je devais tomber... » Elle laissa sa phrase en suspens, mais Théo pouvait combler les blancs. Chaos politique,
potentiellement une guerre civile parmi les Kataras. C'était une pensée troublante, une qui fit réaliser à Théo à quel point il connaissait vraiment peu l'ennemi qu'il combattait. À son tour, Théo se retrouva à s'ouvrir sur ses propres expériences. Il parla de son enfance dans une colonie frontalière, du jour où les forces Kataras avaient attaqué, détruisant tout ce qu'il connaissait. Il lui raconta sa décision de rejoindre la flotte spatiale, animé par un désir de vengeance qui avait lentement cédé la place à la lassitude et au doute. « Je pensais savoir pourquoi je me battais, » dit Théo, la voix basse. Mais plus j'en voyais, plus je commençais à me questionner. Sommes-nous vraiment si différents, ton peuple et le mien? La réponse de Selene fut réfléchie, mesurée. Peut-être pas aussi différents qu'on nous a amenés à le croire, admit-elle. Mais les blessures entre nos espèces sont profondes. Il faudra plus que des mots pour les guérir. Alors que l'aube se levait, peignant le ciel extérieur en nuances de cramoisi profond, Théo et Selene se retrouvèrent face à un nouveau jour et aux incertitudes qu'il apportait. L'équipement médical bipait régulièrement, indiquant que l'état de Selene s'était stabilisé. Mais ils savaient tous les deux qu'ils ne pouvaient pas rester cachés dans la station de recherche indéfiniment. « Nous avons besoin d'un plan », dit Théo en arpentant le petit espace. « Tôt ou tard, quelqu'un va venir nous chercher. Et quand ce sera le cas… » Il laissa la pensée inachevée, mais Selene hocha la tête en comprenant. « Aucun de nous ne peut retourner auprès de son propre peuple, » dit-elle, sa voix teintée d'un mélange de regret et de détermination. « Pas après ça. Nous serions vus comme des traîtres. » Théo cessa de marcher, se tournant vers elle. « Alors que faisons-nous? Où pouvons-nous aller où ni les humains, ni les Kataras ne nous trouveront ?» Les yeux de Selene s'illuminèrent d'une idée. « Il pourrait y avoir un moyen, » dit-elle lentement. « Mais ce serait dangereux, et cela nécessiterait un niveau de confiance entre nous dont je ne suis pas sûr que nous soyons prêts. » Intrigué, Théo s'approcha. « Qu'as-tu en tête ?» Selene prit une profonde inspiration, grimaçant légèrement à la douleur que l'action causa. « Les Kataras possèdent une technologie qui permet la synchronisation neurale, » expliqua-t-elle. Elle est généralement utilisée pour la communication et les expériences partagées entre les nôtres. Mais en théorie, elle pourrait fonctionner entre nos espèces. Les yeux de Théo s'écarquillèrent alors qu'il saisissait les implications. « Tu veux dire que nous pourrions partager des pensées, des souvenirs ?» Selene hocha la tête. « Plus que ça, nous pourrions vraiment nous comprendre mutuellement d'une manière qui va au-delà des mots. Cela nous permettrait de combler le fossé entre nos espèces, de voir le conflit des deux côtés. » L'idée était à la fois excitante et terrifiante. Théo se retrouva déchiré entre sa méfiance innée envers la technologie Katara et la possibilité tentante de véritablement comprendre leur ennemi, de comprendre Selene. « Si nous faisions ça, » dit-il lentement, « qu'ensuite ? Comment cela nous aiderait-il à trouver une issue à cette situation ?» L'expression de Selene était solennelle lorsqu'elle répondit. « La connaissance est pouvoir, Théo. Si nous pouvons vraiment nous comprendre, peut-être pourrons-nous trouver une solution que ni l'un ni l'autre ne peut voir seul. Et peut-être pouvons-nous utiliser cette compréhension pour provoquer un changement à plus grande échelle. » Le poids de ces mots resta suspendu dans l'air entre eux. Théo réalisa qu'il se tenait au bord de quelque chose de monumental, une chance de potentiellement altérer le cours de la guerre, de combler un fossé qui avait semblé infranchissable. « D'accord, » dit-il enfin, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Faisons-le. » Le processus de préparation de la synchronisation neurale était à la fois complexe et intime. Selene guida Théo à travers les étapes, sa voix calme malgré la gravité de ce qu'il s'apprêtait à tenter. Ils durent modifier une partie de l'équipement de la station de recherche pour l'interfacer avec la technologie Katara, intégrée à l'armure de Selene. Un processus délicat qui requérait toutes les compétences techniques de Théo et les connaissances de Selene. Pendant qu'ils travaillaient, Théo se retrouva hyper conscient de chaque interaction entre eux. Le frôlement des doigts de Selene contre les siens
lorsqu'elle indiquait une connexion particulière, l'intensité dans ses yeux alors qu'elle expliquait les subtilités de la technologie. Tout semblait chargé d'une signification qui allait au-delà de leur situation actuelle. Finalement, tout était prêt. Théo et Selene s'assirent face à face, connectés à l'appareil bricolé qui permettrait à leurs esprits de se synchroniser. L'air entre eux semblait épais d'anticipation et d'une touche de peur. « Es-tu sûr ?» demanda Théo, cherchant sur le visage de Selene le moindre signe de doute. Elle croisa son regard fermement, ses yeux cramoisis reflétant un mélange de détermination et d'autre chose. « De la confiance », réalisa Théo avec un choc. « Je le suis », répondit-elle. « Et toi ?» Théo prit une profonde inspiration, puis hocha la tête. « Faisons-le. » Selene tendit la main, la plaçant sur le panneau d'activation. « Prépare-toi, avertit-elle. La connexion initiale peut être écrasante. » Alors que le système bourdonnait, Théo sentit une étrange sensation de picotement à la base de son crâne. Elle grandit en intensité, se répandant à travers son esprit comme un feu de forêt. Il haleta, sa vision se brouillant, alors qu'un flot d'images et de sensations le submergeait. Soudain, l'esprit de Théo fut inondé d'un torrent de souvenirs et d'émotions qui n'étaient pas les siens. Il vit des flashs de l'enfance de Selene sur Crystalia, sentit le poids des attentes placées sur elle en tant qu'héritière de la maison Valcor. Il vécut sa première bataille, le mélange de peur et d'exaltation, alors qu'elle menait ses troupes au combat contre les forces humaines. Au même moment, Selene vivait les souvenirs de Théo. Elle vit son enfance idyllique dans la colonie frontalière, ressentit la terreur et la perte lorsque les forces Katara attaquèrent, détruisant tout ce qu'il chérissait. Elle vécut son parcours à travers les rangs de la flotte spatiale humaine, son désenchantement croissant face à la guerre. Le flot initial de souvenirs était écrasant, menaçant de les emporter tous les deux. Mais alors qu'ils s'ajustaient au lien neural, ils découvrirent qu'ils pouvaient naviguer dans le paysage mental partagé avec plus de contrôle. Ils commencèrent à explorer les expériences de l'autre plus profondément, gagnant des aperçus sur les motivations et les peurs qui animaient leurs deux espèces. Théo vit le désespoir derrière les actions des Katara, la peur de l'épuisement des ressources qui les avaient poussés à étendre leur empire. Il ressentit la pression de leur hiérarchie sociale rigide, la lutte constante pour maintenir l'ordre dans une société au bord du conflit interne. Selene, à son tour, vécut la perspective humaine sur la guerre. Elle ressentit leur peur de l'extinction, leur détermination à protéger leur colonie et leur mode de vie. Elle vit la diversité des cultures humaines, si différentes du front unifié présenté par l'Empire Katara. Alors qu'ils plongeaient plus profondément dans les esprits l'un de l'autre, ils commencèrent à voir le conflit sous une nouvelle perspective. Les lignes entre nous et eux se brouillèrent, remplacées par une compréhension croissante des facteurs complexes qui avaient amené les deux espèces à ce point. Des heures passèrent tandis que Théo et Selene restaient enfermés dans la synchronisation neurale. Quand ils se déconnectèrent finalement, tous deux étaient secoués par l'expérience. Ils restèrent assis en silence pendant plusieurs minutes, traitant le flot d'informations et d'émotions qu'ils avaient partagées. Théo fut le premier à parler, sa voix rauque. « Je n'avais aucune idée, » dit-il en regardant Selene avec des yeux nouveaux. « Ton peuple, les pressions auxquelles vous faites face, c'est si différent de ce qu'on nous a dit. » Selene hocha la tête, son expression pensive. « Et je n'ai jamais vraiment compris la perspective humaine, » admit-elle. La peur, la détermination à survivre, ce n'est pas si différent de nos propres luttes. Alors qu'ils discutaient de leurs expériences partagées, un nouveau lien commença à se former entre eux. La synchronisation neurale avait brisé des barrières qui auraient pris des années à surmonter par des moyens conventionnels. Ils se surprirent à finir les phrases de l'autre, comprenant des nuances de leurs cultures respectives qui auraient été impossibles auparavant. « Nous devons trouver un moyen de partager cette compréhension avec d'autres, » dit Théo, son esprit bouillonnant de possibilités. « Si plus de gens pouvaient vivre ce que nous venons de vivre,
Peut-être pourrions-nous trouver un moyen de mettre fin à cette guerre. Les yeux de Selene s'illuminèrent d'accord. Oui, mais nous devons être prudents, avertit-elle. Tout le monde ne sera pas aussi ouvert à cette expérience que nous l'avons été. Et il y a ceux des deux côtés qui bénéficient de la continuation du conflit. Alors qu'ils parlaient, ils commencèrent à former un plan. Ils auraient besoin de trouver des alliés des deux côtés, des individus ouverts à la possibilité de paix. Ils auraient besoin de naviguer dans les paysages politiques complexes des sociétés humaines et Katara, évitant ceux qui verraient leurs efforts comme de la trahison. Ce ne sera pas facile, dit Théo en passant une main dans ses cheveux. Nous serons traqués par les deux camps. Mais je pense que ça en vaut la peine. Selene tendit la main, posant sa main sur le bras de Théo. Le geste, autrefois impensable entre un humain et une Katara, semblait maintenant naturel. Nous avons déjà franchi la première étape, dit-elle, sa voix emplie de détermination. Nous ne pouvons pas faire marche arrière maintenant. Alors qu'ils se préparaient à quitter la sécurité de la station de recherche, Théo et Selene savaient que leur voyage ne faisait que commencer. Ils faisaient face à une galaxie déchirée par la guerre, les haines ancrées et les malentendus. Mais ils portaient aussi avec eux une compréhension unique, un pont entre deux espèces qui s'étaient longtemps vues comme rien de plus que des ennemis. Ensemble, ils sortirent dans la lumière dure de Vermilion, prêts à affronter quels que soient les défis qui les attendaient. Les dunes pourpres s'étendaient devant eux, rappelant les batailles qui avaient été menées. Mais maintenant, ces mêmes dunes représentaient autre chose, les premiers pas sur un chemin vers la compréhension et peut-être la paix. Tandis que Théo et Selene traversaient le paysage déchiré par la guerre de Vermilion, ils restaient intensément conscients des dangers qui les entouraient. Chaque ombre pouvait cacher une patrouille ennemie, chaque son distant pouvait être l'approche d'une équipe de recherche. Ils se déplaçaient avec prudence, utilisant les compétences qu'ils avaient perfectionnées en tant que soldats pour éviter d'être détectés. Leur progression était lente, entravée par les blessures de Selene et la nécessité d'une vigilance constante. Théo se retrouva à s'émerveiller de la résilience de Selene. Malgré la douleur qu'elle devait ressentir, elle ne se plaignait jamais, se poussant à continuer d'avancer. Alors qu'ils voyageaient, ils continuaient à discuter de leurs expériences durant la synchronisation neurale. Chaque nouvelle conversation apportait des aperçus frais, approfondissant leur compréhension mutuelle et du conflit qui les avait amenés à ce point. Je n'avais jamais réalisé à quel point la pénurie de ressources affectait ton peuple, dit Théo alors qu'il faisait une pause pour se reposer à l'ombre d'un affleurement rocheux. La façon dont toute votre société est structurée autour de la gestion et de la distribution des ressources, c'est si différent de notre fonctionnement. Selene hocha la tête, son expression pensive. Et je n'avais jamais vraiment compris le concept humain de liberté individuelle, répondit-elle. L'idée que chaque personne puisse choisir son propre chemin, prendre ses propres décisions, c'est à la fois fascinant et terrifiant d'un point de vue Katara. Leur conversation n'était pas toujours facile. Il y avait des moments de tension, de désaccord, alors qu'ils confrontaient les croyances et préjugés profondément enracinés qui leur avaient été inculqués depuis l'enfance. Mais à chaque discussion difficile, ils sentaient leur lien se renforcer, leur compréhension mutuelle s'approfondir. Lorsque la nuit tomba, ils cherchèrent refuge dans une série de grottes qu'ils découvrirent dans une falaise. La formation naturelle offrait une protection contre les éléments hostiles de Vermilion et une cachette contre les patrouilles qui pourraient se passer. À l'intérieur de la grotte, Théo s'affaira à installer un campement de fortune, tandis que Selene utilisait ses connaissances de la technologie Katara pour établir un lien de communication sécurisé. Ils devaient contacter des alliés potentiels, mais cela comportait un risque énorme. « À qui pouvons-nous faire confiance ?» demanda Théo, sa voix basse alors qu'il rejoignait Selene, près du réseau de communication. « Des deux côtés ?» Les doigts de Selene se déplaçaient adroitement sur les commandes, tandis qu'elle considérait la question. « Parmi mon peuple,
Il y a quelques-uns qui ont remis en question la sagesse de cette guerre, dit-elle lentement. Des membres des maisons mineures qui ont supporté le poids du conflit. Des scientifiques qui comprennent le tribut qu'ils prélèvent sur nos ressources. Mais les contacter sera dangereux. Si la nouvelle parvient aux mauvaises personnes, elle n'eut pas besoin de finir la pensée. Ils connaissaient à tous deux les conséquences d'être étiquetés traîtres. Théo hocha la tête, son expression grave. C'est similaire de notre côté, dit-il. Il y a ceux qui ont plaidé pour la négociation, pour trouver une solution pacifique. Mais ils sont souvent criés par les faucons qui voient les Katara comme une menace existentielle qui doit être éliminée à tout prix. Alors qu'ils discutaient des contacts potentiels, Théo se retrouva frappé par l'absurdité de leur situation. Le voilà, un soldat humain, travaillant aux côtés d'une princesse Katara pour tenter de mettre fin à une guerre qui avait consumé leurs deux vies. Si quelqu'un lui avait dit que cela arriverait il y a seulement quelques jours, il aurait ri. « À quoi penses-tu » demanda Selene en remarquant son expression distraite. Théo secoua la tête, un sourire triste sur son visage. « Je me demande juste à quelle vitesse les choses peuvent changer, » dit-il. « Il y a une semaine, je t'aurais vu comme rien d'autre qu'une ennemie à vaincre. Et maintenant ?» L'expression de Selene s'adoucit, la compréhension dans ses yeux. « Et maintenant nous sommes partenaires », termina-t-elle pour lui, liés par une expérience partagée et un objectif commun. Alors qu'ils travaillaient tard dans la nuit, élaborant soigneusement des messages qui n'éveilleraient pas les soupçons s'ils étaient interceptés, Théo se retrouva à réfléchir sur le voyage qui les avait amenés à ce point. La synchronisation neurale avait tout changé, leur permettant de voir au-delà des différences superficielles entre leurs espèces, vers les espoirs et les peurs communs qui se trouvaient en dessous. Mais ce n'étaient pas seulement les souvenirs et émotions partagés qui avaient forgé leur lien, réalisa Théo. C'était le choix qu'ils avaient tous deux fait, le choix de se voir comme des individus plutôt que des ennemis sans visage, de tendre la main à travers le fossé de la guerre et de la méfiance et de trouver un terrain d'entente. Lorsque l'aube se leva, peignant le ciel en nuances de cramoisi profond, Théo et Selene finalisèrent leur plan. Ils avaient identifié une poignée d'alliés potentiels des deux côtés, des individus qui pourraient être ouverts à leur message de paix et de compréhension. « C'est un début, » dit Selene, sa voix teintée d'espoir et d'appréhension. « Un petit début, mais un début néanmoins. » Théo hocha la tête, sentant le poids de la tâche qui les attendait. « Nous devrons être prudents, » dit-il. « Un faux pas, une confiance mal placée, et nous pourrions défaire tout ce que nous essayons d'accomplir. » Alors qu'ils se préparaient à quitter leur abri temporaire, Théo se retrouva à hésiter. Il se tourna vers Selene, croisant son regard. « Quoi qu'il arrive, » dit-il doucement, « je veux que tu saches que je suis content que nous nous soyons rencontrés. Même avec tout le danger, toute l'incertitude, je ne changerai rien. » L'expression de Selene s'adoucit, un petit sourire jouant au coin de sa bouche. « Moi non plus, » répondit-elle. « Tu m'as montré qu'il y a plus dans l'humanité que je n'avais jamais imaginé. Peut-être qu'ensemble, nous pouvons montrer la même vérité aux autres. » Avec une détermination renouvelée, ils s'aventurèrent dans le paysage hostile de Vermilion. Le chemin devant eux était semé de dangers et d'incertitudes, mais ils y faisaient face ensemble, un humain et une Katara, unis dans leur quête de compréhension et de paix. Au cours de leur voyage à travers Vermilion, Théo et Selene rencontrèrent de nombreux défis qui testèrent leur résolution et leur partenariat croissant. Ils évitèrent de justesse la détection par des patrouilles des deux camps, utilisant leurs connaissances combinées des tactiques militaires pour rester un pas en avance de leurs poursuivants. Une rencontre particulièrement périlleuse se produisit alors qu'ils tentèrent de traverser une vaste étendue de terrain découvert. Ils venaient juste de franchir une dune lorsque Théo repéra une patrouille humaine au loin, leurs motos antigraves soulevant des nuages de sable pourpre alors qu'elles approchaient. « À terre !» siffla Théo en tirant Selene avec lui alors qu'ils glissaient en arrière de la dune. Ils se pressèrent dans le sable, le cœur battant,
Alors que le son des motos se faisait plus fort, les yeux de Selène rencontrèrent ceux de Théo, peur et détermination se mêlant dans leur profondeur cramoise. « S'ils nous trouvent, » commença-t-elle. « Ils ne nous trouveront pas, » l'assura Théo, bien qu'il se sentît loin d'être certain. Il ferma les yeux, se concentrant sur l'entraînement qui lui avait été inculqué durant son temps dans la flotte spatiale. Il fouilla dans son sac et en sortit un petit appareil, un émetteur sonique utilisé pour les signaux d'urgence. Avec des mouvements rapides et précis, il en modifia les réglages, priant pour que ces ajustements hâtifs fonctionnent comme prévu. Alors que la patrouille se rapprochait, Théo activa l'appareil et le lança aussi loin qu'il put dans la direction opposée. Pendant un instant qui sembla durer une éternité, rien ne se passa. Puis soudain, un sifflement aigu emplit l'air, suivi du son de ce qui ressemblait à des tirs d'armes et des ordres criés. La patrouille bifurqua vers la source de la commotion, laissant Théo et Selène non détectés. Alors que le son des motos s'estompait dans la distance, ils expirèrent tous deux des respirations qu'ils n'avaient pas réalisé retenir. « Réflexion rapide, » dit Selène, l'admiration claire dans sa voix. « Il faudra que tu m'apprennes ce tour un jour. » Théo réussit un faible sourire, l'adrénaline coulant encore dans ses veines. « Espérons que nous n'aurons pas besoin de l'utiliser à nouveau de sitôt. » Alors qu'ils poursuivaient leur voyage, Théo et Selène commencèrent à recevoir des réponses aux messages qu'ils avaient envoyés. Certaines étaient encourageantes, des expressions prudentes d'intérêt de la part d'individus des deux côtés qui étaient intrigués par l'idée de trouver une résolution pacifique au conflit. D'autres étaient moins positives. Il y avait des avertissements concernant des mesures de sécurité accrues, une suspicion accrue envers toute discussion de paix. Il devint clair que leur tâche serait encore plus difficile qu'ils ne l'avaient initialement imaginé. Un soir, alors qu'ils se blottissaient autour d'une petite source de chaleur soigneusement protégée dans un autre abri temporaire, Selène reçut un message particulièrement troublant. Son visage devint grave alors qu'elle le lisait, ses doigts se crispant sur l'appareil de communication. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Théo, immédiatement alerte à sa détresse. Selène prit une profonde inspiration avant de répondre. « C'est de l'un de mes cousins, » dit-elle, la voix tendue. « La maison Valcor est en pleine tourmente. Avec ma disparition, il y a des factions qui se disputent le contrôle. Certains poussent pour une position encore plus agressive dans la guerre, y voyant un moyen de consolider leur pouvoir. » Théo sentit un frisson parcourir son échine. Les manœuvres politiques que Selène décrivait pourraient défaire tous leurs efforts, potentiellement escalader le conflit vers de nouveaux sommets. « Que pouvons-nous faire ?» demanda-t-il. L'expression de Selène était résolue alors qu'elle croisait son regard. « Nous devons aller plus vite, » dit-elle. « Trouver un moyen de démontrer le potentiel de paix avant qu'il ne soit trop tard. Mais pour faire ça, » elle hésita, luttant visiblement avec une décision difficile. « Quoi ?» pressa Théo doucement. « Nous devons aller à Crystalia, » dit Selène, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Au cœur de l'Empire Katara, c'est le seul endroit où nous pourrions être capables de faire une vraie différence. » Théo sentit son rythme cardiaque s'accélérer à la simple suggestion. Crystalia était un monde forteresse, lourdement défendu et virtuellement impénétrable aux étrangers. L'idée qu'un humain y mette les pieds était presque impensable. « C'est incroyablement dangereux, » dit-il lentement. « Comment pourrions-nous même y arriver ?» Et une fois sur place, Selène hocha la tête, reconnaissant les risques. « Ce ne sera pas facile, » admit-elle. « Mais j'ai des contacts, des moyens de me déplacer dans l'espace Katara sans être détecté. Et mon statut d'héritière de la maison Valcor, si nous pouvons atteindre les bonnes personnes, leur faire écouter. » Alors qu'ils discutaient des possibilités, pesant les risques énormes contre les récompenses potentielles, Théo se retrouva à s'émerveiller de jusqu'où ils étaient revenus. La confiance entre eux, autrefois impensable, semblait maintenant aussi naturelle que respirée. « Si nous faisons ça, » dit Théo enfin, « nous sommes totalement engagés. Il n'y a pas de retour en arrière. »
Selène tendit la main, prenant sa main dans la sienne. Le geste autrefois étranger leur apportait maintenant du réconfort à tous les deux. « Nous sommes déjà passés au point de non-retour, dit-elle doucement. Mais ensemble, je crois que nous pouvons faire une différence. » Alors qu'ils finalisèrent leur plan, un nouveau sentiment d'objectif les envahit tous les deux. Le chemin devant eux était semé de dangers, mais il portait aussi la promesse de quelque chose de plus grand, une chance de remodeler l'avenir de leurs deux espèces. Avec une détermination renouvelée, Théo et Selène se préparèrent pour la prochaine phase de leur voyage. Ils auraient besoin de toutes leurs compétences, de tout leur courage et de toute la compréhension qu'ils avaient acquise l'un de l'autre pour affronter les défis qui les attendaient. Mais alors qu'ils se regardaient, ils savaient qu'ensemble, ils avaient une chance de réaliser l'impossible. Le voyage vers Crystalia fut périlleux, rempli d'échappées belles et de moments de quasi-découverte. Théo et Selène utilisèrent chaque astuce et compétence à leur disposition pour naviguer dans le réseau complexe de voies spatiales Katara et de points de contrôle de sécurité. La connaissance de Selène des routes secrètes et des passages cachés s'avéra inestimable, tandis que la réflexion rapide et l'adaptabilité de Théo les aidèrent à surmonter des obstacles inattendus. Alors qu'ils se rapprochèrent du monde natal Katara, Théo se retrouva à la fois émerveillé et intimidé par l'échelle et la sophistication de la technologie Katara. D'immenses stations spatiales et des vaisseaux de guerre élégants remplissèrent le vide, témoignage de la puissance et de l'avancement de l'empire Katara. « C'est incroyable », murmura Théo alors que leur petit vaisseau discret se glissait devant une énième patrouille. « Je n'avais jamais imaginé... » Selène hocha la tête, une pointe de fierté dans sa voix. « Notre civilisation est ancienne, » expliqua-t-elle. « Nous avons eu des millénaires pour perfectionner notre technologie, pour étendre notre compréhension de l'univers. Mais ce même âge apporte ses propres problèmes, rigidité, peur du changement. » Lorsque Crystalia elle-même apparut, Théo sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. La planète était un joyau scintillant, sa surface couverte de villes tentaculaires qui semblaient défier les lois de la physique. Des flèches imposantes s'élevaient dans la haute atmosphère, tandis que de vastes réseaux de voies surélevées et de trains magnétiques entrecroisèrent le paysage. « Bienvenue au cœur de l'Empire », dit Selène doucement, ses yeux fixés sur le monde en contrebas, et au centre de tous nos problèmes. Leur arrivée sur Crystalia fut un chef-d'œuvre de furtivité et de tromperie. Utilisant une combinaison des codes d'autorisation de Selène et des compétences de guerre électronique de Théo, ils réussirent à se glisser à travers les défenses formidables de la planète sans être détectés. Ils atterrirent dans une zone isolée à la périphérie de la ville capitale, cachés des regards indiscrets par le feuillage dense d'une forêt ancienne. Alors qu'ils se préparaient à se rendre dans la ville, Selène se tourna vers Théo, son expression sérieuse. « À partir de maintenant, nous serons en danger constant, » avertit-elle. « Si tu es découvert... » Théo hocha la tête, comprenant la gravité de leur situation. « Je sais, » dit-il, « mais nous sommes allés trop loin pour faire demi-tour maintenant. » Utilisant une combinaison de technologie Katara et d'improvisation réfléchie, ils réussirent à déguiser les traits humains de Théo. Pour tout observateur occasionnel, il apparaissait maintenant comme un Katara de patrimoine mixte. Ces traits légèrement inhabituels, expliqués par une histoire de couverture fabriquée. Alors qu'il se frayait un chemin à travers les rues animées de la capitale, Théo se retrouva submergé par les images et les sons de la société Katara. La synchronisation neurale lui avait donné un aperçu de leur monde, mais en faire l'expérience de première main était quelque chose d'autre. L'architecture était un mélange de formes organiques et de structures cristallines, créant un paysage urbain qui semblait presque vivant. Les Ktara de divers rangs sociaux se déplaçaient avec détermination dans les rues, leurs interactions régies par un système complexe d'étiquettes que Théo ne commençait qu'à comprendre. Selène les guida expertement à travers la ville, son maintien et son comportement changeant subtilement
alors qu'ils entraient dans des zones d'importance croissante. Théo s'émerveilla de sa capacité à naviguer dans les hiérarchies sociales complexes de son peuple, réalisant à nouveau le poids de la responsabilité qu'elle portait en tant qu'héritière de la maison Valcor. Leur destination était un lieu de rencontre isolé, soigneusement choisi pour sa discrétion et sa sécurité. Alors qu'ils approchaient, la tension de Selene était palpable. « Les individus que nous rencontrons, expliqua-t-elle à voix basse, sont parmi les plus influents de la société Ktara. Ils ont le pouvoir soit de soutenir notre cause, soit de nous détruire complètement. » Théo hocha la tête, sentant le poids du moment. « Comment les convaincre ?» demanda-t-il. L'expression de Selene était grave mais déterminée. « Nous leur montrons la vérité, dit-elle. Nous leur offrons la même compréhension que nous avons acquise. C'est un risque, mais c'est notre meilleure chance. » Alors qu'ils entraient dans le lieu de rencontre, Théo se retrouva face à face avec un groupe de nobles et de dirigeants Ktara. L'atmosphère était tendue, remplie de suspicion et d'hostilité à peine dissimulées. Selene s'avança, son maintien royal malgré l'épreuve qu'ils avaient traversée. « Honorable membre du Conseil, » commença-t-elle, sa voix claire et forte. « Je viens devant vous avec une proposition qui peut sembler impensable, mais que je crois détenir la clé de notre avenir. » Ce qui suivit fut une série épuisante de discussions, d'arguments et de démonstrations. Selene et Théo partagèrent leurs expériences, offrirent des aperçus sur la culture et les motivations humaines, et proposèrent une nouvelle approche radicale du conflit. Ils firent de face au scepticisme, au rejet pur et simple, et à des moments de colère dangereuse. Le tournant vint lorsqu'ils offrirent de partager la technologie de synchronisation neurale, permettant aux dirigeants Ktara d'expérimenter par eux-mêmes la compréhension que Théo et Selene avaient acquise. C'était un mouvement risqué, mais qui porta ses fruits. Alors que chaque dirigeant émergeait de l'expérience, leurs perspectives changeaient visiblement. Les heures se transformèrent en jours alors que les négociations continuaient. Théo se retrouva à puiser dans chaque once de compétences diplomatiques qu'il possédait, travaillant aux côtés de Selene pour construire des ponts et trouver un terrain d'entente. Lentement, douloureusement, une nouvelle vision commença à prendre forme. Un avenir où humains et Ktara pourraient coexister, partageant ressources et connaissances pour le bénéfice des deux espèces. Alors que les accords finaux étaient en cours de rédaction, Théo et Selene trouvèrent un moment seuls. Le poids de leurs accomplissements et des défis encore à venir pesait lourdement entre eux. « Nous l'avons fait », dit Théo doucement, presque incapable d'y croire. « Nous l'avons vraiment fait. » Selene hocha la tête, un mélange d'épuisement et d'espoir dans ses yeux. « Ce n'est que le début, » prévint-elle. « Mettre en œuvre ces changements, convaincre nos deux peuples de les accepter, ce ne sera pas facile. » Théo tendit la main, prenant sa main dans la sienne. Le geste, autrefois impensable, semblait maintenant aussi naturel que respiré. « Non, » acquiesça-t-il, « mais nous y ferons face ensemble. » Alors qu'ils se tenaient là, un humain et une Ktara, unis dans leur but, ils savaient que leur voyage était loin d'être terminé. Mais ils avaient franchi les premières étapes cruciales vers un avenir qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer lorsqu'ils s'étaient rencontrés pour la première fois sur le champ de bataille de Vermilion. Le processus de mise en œuvre des accords de paix fut long et semé d'embûches. Théo et Selene se retrouvèrent au centre d'un tourbillon de missions diplomatiques, de négociations tendues et d'apparitions publiques. Ils voyagèrent entre les mondes humains et Ktara, travaillant sans relâche pour construire compréhension et confiance entre les deux espèces. Il y eut des revers, bien sûr. Des extrémistes des deux côtés résistèrent au changement, les voyant comme une trahison de leurs causes respectives. Théo et Selene firent face à des tentatives d'assassinat, des manœuvres politiques visant à saper leurs efforts et des moments de profond désespoir lorsqu'il semblait que le poids de siècles de conflits s'avérerait trop lourd à surmonter. Mais il y eut aussi des triomphes. La première mission scientifique conjointe humaine-Ktara, axée sur la recherche de solutions à la pénurie de ressources,
qui avait alimenté la guerre en premier lieu. L'établissement de programmes d'échange culturel qui permettaient aux individus des deux espèces de vivre dans les sociétés de l'autre. Le démantèlement progressif des plateformes d'armes et la conversion des vaisseaux de guerre en vaisseaux d'exploration et de commerce. À travers tout cela, le lien de Théo et Selene continua de s'approfondir. Ce qui avait commencé comme une alliance improbable née du désespoir s'était transformé en quelque chose de bien plus profond. Ils trouvèrent l'un en l'autre non seulement des partenaires dans leur quête de paix, mais des âmes sœurs qui se comprenaient d'une manière que personne d'autre ne pouvait. Au fil des années, leur relation évolua, franchissant de nouvelles étapes dans les relations humano-Katara. Lorsque la nouvelle de leur implication romantique devint publique, elle déclencha controverses et débats à travers les deux sociétés. Mais elle servit aussi de symbole puissant de la nouvelle ère qu'ils travaillaient à créer, une ère où les lignes entre nous et eux pouvaient être comblées par la compréhension et la compassion. La naissance de leur enfant, le premier hybride humain-Katara, fut un moment de joie et d'appréhension. Des experts médicaux des deux espèces travaillèrent ensemble pour assurer la santé et le bien-être de la mère et de l'enfant, repoussant les frontières de la xénobiologie dans le processus. Lorsque l'enfant naquit, en bonne santé et fort, il fut salué comme un symbole vivant du nouvel avenir qui se forgeait. Alors que leur enfant grandissait, Théo et Selene firent face à de nouveaux défis. Ils travaillèrent à créer un environnement qui honorait à la fois leur héritage humain et Katara, naviguant dans les différences culturelles et biologiques complexes entre leurs espèces. Leurs expériences devinrent un modèle pour d'autres familles mixtes, alors que davantage d'humains et de Katara trouvaient l'amour et la compagnie à travers les anciennes divisions. 20 ans après leur rencontre fatidique sur Vermilion, Théo et Selene se tenaient ensemble sur une plateforme orbitant un monde nouvellement terraformé. En dessous d'eux, des colons humains et Katara travaillaient côte à côte, construisant une société qui embrassait les forces des deux espèces. Leur enfant, maintenant un jeune adulte, était parmi les dirigeants de cette nouvelle colonie, incarnant le meilleur des deux mondes. Alors qu'ils observaient l'activité grouillante en contrebas, Théo se tourna vers Selene, s'émerveillant de comment les années n'avaient fait qu'approfondir sa beauté et sa force. « As-tu jamais imaginé que nous finirions ici ?» demanda-t-il doucement. Selene sourit, ses yeux cramoisis emplis de chaleur alors qu'elle croisait son regard. « Pas dans mes rêves les plus fous, admit-elle, mais je ne changerai pas un seul instant. » Théo hocha la tête, l'attirant près de lui. « Moi non plus, dit-il. Chaque défi, chaque revers, tout en valait la peine pour arriver à ce point. » Alors qu'ils se tenaient là, un pont vivant entre deux espèces autrefois en guerre, ils savaient que leur travail était loin d'être terminé. Il y aurait toujours de nouveaux défis à affronter, de nouveaux malentendus à surmonter. Mais ils faisaient face à l'avenir avec espoir et détermination, sachant qu'ensemble, ils avaient changé le cours de l'histoire. Leur histoire, le conte d'un soldat humain et d'une princesse Katara qui avait choisi la compréhension plutôt que la haine, était devenue légende. Elle était racontée dans les écoles et les foyers à travers l'espace humain, et Katara, un rappel que même dans les moments les plus sombres, la compassion et le courage pouvaient éclairer le chemin vers un avenir plus lumineux. Et ainsi, sur un monde né de la coopération plutôt que du conflit, Théo et Selene regardaient vers les étoiles, prêts à affronter quelles que soient les nouvelles aventures qui les attendaient. Leur héritage vivait dans la paix qu'ils avaient forgée, dans l'enfant qu'ils avaient élevé, et dans les innombrables vies qu'ils avaient touchées en cours de route. Alors que le soleil se couchait sur ce nouveau monde, peignant le ciel en nuances de pourpre et d'or, Théo et Selene partagèrent un moment tranquille de réflexion. Ils repensèrent à ce jour fatidique sur Vermilion, lorsqu'un simple acte de miséricorde les avait mis sur cette voie extraordinaire. Ils se souvinrent des défis qu'ils avaient surmontés, des barrières qu'ils avaient brisées et de l'amour qu'ils avaient trouvé en chemin. Leur voyage avait été long,
et souvent difficile. Mais alors qu'ils se tenaient là, main dans la main, ils savaient que chaque pas en avait valu la peine. Ils n'avaient pas seulement mis fin à une guerre, ils avaient forgé un nouvel avenir. Un avenir construit sur la compréhension, la coopération et l'espoir. Alors que la nuit tombait et que les premières étoiles commençaient à scintiller dans le ciel extraterrestre, Théo et Selene tournèrent leurs regards vers le haut. L'univers s'étendait devant eux, vaste et plein de possibilités. Et ils savaient que quels que soient les défis que demain pourrait apporter, ils les affronteraient ensemble. Un humain et une Katara, unis dans l'amour et le but, changés à jamais par le choix qu'ils avaient fait sur les dunes pourpres du destin.